Là, maintenant, je me suis retenue puis je ne voulais pas défaire, là, mais je vais en profiter. Oui. Est-ce que c'est exactement à ce moment-là, quand tu te rends compte que c'est plus fort que toi, tu aimes ça, que le mécanisme de défense embarque, puis que tu prends 5 livres, 10 livres, 15 livres, 20 livres pour inconsciemment éloigner le père? C'est-tu dans ce temps-là que ça arrive ou ça se fait avant ça? Avant, Avant? oui. Non, là, Parce qu'en même temps, c'est contradictif. Moi, j'apprends tous les jours, là. Tu sais, quand tu ne connais pas ça, tu t'imagines que la jeune femme n'aime pas ça, là. Tu sais, que son père fasse ça. Mais là, tu te rends compte dans l'émission que finalement, c'est un cactus, là. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, là. Tu sais, Donc, pourquoi qu'elles prennent du poids pour se protéger si, dans le fond, elles aiment ça? Comprenez-vous mon questionnement? oui, oui, mais attends un petit peu, là. C'est que il y a il y a une guerre intérieure, là, où elle est intelligente, elle réalise que ça n'a pas de maudit bon sens, mais elle en a besoin. La prise de poids résulte de la guerre intérieure. La graisse devient un allié. Parce que le bonhomme, lui, là, s'il sent que ça marche un peu, son affaire, il va pognasser en calvaise. Là, il va y passer la main dans le dos, la main chez les fesses. Il va arriver à l'impromptu pour la voir sortir de la douche. Attendez un peu, là, ça ne s'arrête pas là, là. Là, il a emmené les cadeaux, là. Fait que la graisse, là, c'est pour arrêter ça en quelque part, la convoitise sexuelle du bonhomme. Ça ralentit, ça noie la pulsion sexuelle. La graisse Là, c'est le noie. père, il se retourne vers sa sœur. Tu sais, on donne, je ne dis pas que c'est le cas là, mais tu sais, on se sert de l'exemple. Mais si le père, à ce moment-là, se retourne vers la sœur, la graisse, il va y avoir nuit. Tu sais, parce que là, ça détourne l'attention du père. C'est pas simple, là, de comprendre ça. Non, puis ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ce n'est pas tout à fait identique, le mécanisme, là. Si vous me demandez quel est le mécanisme qui s'embraye chez toutes les personnes, il n'y en a pas. Bon, maintenant, il y a des tendances. Ça peut être la graisse ou une perte de poids. Si, par exemple, la jeune femme convoitée sait que le géniteur il aime les gros seins, Ah, qu'il en OK, est friand, là, elle va perdre du poids. OK. Puis surtout si la perte pondérale s'accompagne d'une diminution importante des seins. Fait que, ça dépend, là. Et, mesdames, le père de Madame Sophie qui vient d'appeler n'est aucunement un prédateur. C'est un homme comme il y en a à peu près 4 millions au Québec. Fonctionnel, sociable, bien vu dans la société, pas un prédateur du tout. Alors, oubliez ça. Un prédateur, c'est pas ça. Je suis un spécialiste dans le domaine. Mais tu sais, le yo-yo, ça a-tu rapport avec ça aussi? Ça Tu sais, peut. il y a des femmes, là, ils prennent du poids, oups, le père s'éloigne, ils vont en reperdre. Tu sais, moi, j'ai tout le temps pensé que ça pouvait être le contraire. Aussitôt qu'ils arrivaient à leur poids qui était belle, ils en reprenaient. Mais ça peut être l'inverse aussi. Et que c'est pas pareil d'une personne à Oui, l'autre. parce que l'inconscient et l'inconscient masque la réalité à la personne. Il ne faut pas que ce soit trop évident, parce que tout le monde va s'en rendre compte. L'inconscient utilise le quotient intellectuel de la personne dans qui il habite. Alors, si la femme est le moindrement brillante ou l'homme, l'inconscient va être brillant parce qu'il est du niveau du QI.
Tu ne peux pas avoir un être humain avec un gros quotient puis un inconscient stupide et évident. Non. Ça, j'ai appris ça avec la psychanalyse. L'inconscient est du niveau du QI. Je t'assure, puis quand je mentionne, pouf, les brillants, je t'assure qu'il faut travailler l'analyste. Il a besoin de se faire aller les méninges parce qu'il ne verra pas les choses passer. Puis là, des fois, on peut rajouter dans le tableau aussi la rivalité avec la mère. Rivalité, négligence, mépris, alouette, hostilité, rejet, abandon, tout le kit. Puis dans la nation canadienne-française, les bonnes mères ne courent pas les rues. Les bonnes mères raisonnables. Ne pas gros. Pas gros. La plupart, la vaste majorité, à des degrés différents, déraisonnables. À des degrés différents. Ça va de négligente à pourrie. Vous n'êtes pas un groupe homogène, les mauvaises mères. Là. Non, 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 non. C'est pas beau, l'humain, parfois. Hein? Tu sais, mauvaise mère, père attiré par sa fille. Les deux font la paire. Dans bien des cas.